Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du deuxième chapitre des facteurs édaphiques. Et donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va traiter un exercice qui va traiter comment déterminer la texture d'un sol en se basant sur trois éléments essentiels, le sable, le limon et l'argile. Alors, dans une vidéo précédente, on a traité qu'est-ce que c'est que la texture et comment déterminer la texture d'un échantillon quelconque. Et on a aussi donné une définition simplifiée à la notion de texture du sol. Alors, l'énoncé de cet exercice d'application, l'analyse granulométrique de deux échantillons du sol, échantillon 1 noté E1 et échantillon 2 noté O2, avec une masse totale de 120 grammes pour chacun, a donné les résultats présentés dans le tableau ci-dessous. Première question, en utilisant le triangle textural, déterminer la texture de chaque échantillon. Donc, comme vous voyez ici, l'échantillon E1 avec une masse totale de 120 grammes et l'échantillon O2 avec une masse totale de 120 grammes. La masse du sable pour l'échantillon E1 elle est de 72 grammes, le limon 36 grammes et l'argile de 12 grammes. Donc la question est claire, déterminer la texture de l'échantillon 1 du sol en se basant sur ces trois masses du sable, le limon et l'argile. Et bien évidemment, en utilisant le triangle des textures. Alors avant de répondre, on va revenir un petit peu en arrière. On va revenir au cours, la partie de la texture du sol. Alors, j'ai dit pour déterminer la texture d'un sol quelconque, on essaye de trouver le pourcentage de trois éléments essentiels. Le pourcentage de l'argile, le pourcentage de limon et le pourcentage de sable. Et on fait tout simplement la projection de ces différents pourcentages sur le triangle des textures. Mais nous, ici, dans cet exercice d'application, on a des masses des différentes constitutions. On a la masse du sable, la masse de limon et la masse d'argile. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de convertir ces masses en pourcentage. Alors, j'ai dit que la première des choses qu'on va essayer de faire, c'est la conversion des masses en pourcentage. Donc, on va commencer tout d'abord par l'échantillon 1, E1. J'ai dit que la masse totale, elle est d'environ 120 grammes. La masse du sable, elle est d'environ 72. Donc, on va essayer par une simple règle de 3, on va essayer d'extraire le pourcentage du sable. Alors, 120 grammes représente 100%. Nous, en cherchant combien représente 72 grammes dans 100%. Donc, par une simple règle de 3, x de sable égale à 72 fois 100 divisé par 120 grammes. Et donc, c'est ça, le x sable qui égale à 60%. La même chose pour le limon. Le limon, la masse totale de l'échantillon E1 et les 120 grammes représente 100%. On va essayer de connaître quel est le pourcentage représenté par le limon qui a une masse de 36 grammes. Donc une simple règle de 3 aussi. X limon égale à 36 fois 100 divisé par 120 grammes qui égale à 30%. La même chose pour l'argile. La masse totale et les 120 grammes, la masse totale de l'échantillon, représente 100%. Combien représente l'argile dans cette 120 grammes?
Donc, une simple règle de 3 aussi. X argile égale à 12 fois 100 divisé par 120 grammes. Et c'est ça, c'est ça le résultat. X argile égale à 10%. La somme, bien évidemment, doit être égale à... La somme des différents pourcentages doit être égale à 100%. Donc, 60 plus 30 plus 10 égale à 100%. Donc, ces résultats sont corrects. Donc, maintenant, on va essayer de projeter ces différents pourcentages sur le triangle des textures. Donc, maintenant, on va faire la projection des pourcentages sur le triangle textural ou bien le triangle des textures. Voici le triangle des textures. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà expliqué ça dans la notion, dans la partie cours. Donc, le triangle des textures représente 3 axes. Le premier axe, c'est celui du sable. Le deuxième, c'est celui de l'argile. Et le troisième, c'est celui de l'aimant. Donc, ça, ce sont les différentes textures possibles d'un sol quelconque. Donc, j'ai dit, pour déterminer la texture d'un sol quelconque, on va essayer premièrement de noter les différents pourcentages qu'on a trouvés. Alors, pour l'échantillon 1, on a trouvé le pourcentage des sables égal à 60%. Donc, premièrement, le sable, 60%. Donc, on va faire un point ici au niveau de l'axe de 60%. Ensuite, le pourcentage de l'aimant, 30%. Le limon, voici le limon, 10, 20, 30. Donc, on va noter 30 ici. Et dernièrement, pour l'argile, on a trouvé 10%. L'argile, X argile égale à 10%. Donc, ça, c'est 10%. Donc, 10, 60 et 30. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va maintenant tracer des droites qui vont passer par 30, par 60 et par 10%. Alors, il faut connaître une notion très importante avant de tracer les différentes droites. Alors, tout d'abord, il faut connaître le sens de ce triangle textural. Premièrement, ici le sable, voici le sens. L'argile, voici le sens. Et pour le limon, voici le sens des 3 axes. Alors, j'ai dit pour le sable, on a trouvé un pourcentage de 60%. Alors, pour tracer la droite qui va passer par ce 60%, on doit tracer une droite qui va passer par ici, mais qui va être parallèle à l'axe précédent, doit être parallèle à cet axe de limon. Donc, on va tracer une droite comme ça, parallèle à ce premier axe, parallèle à l'axe précédent. La même chose, on a trouvé pour l'argile, on a trouvé un pourcentage de 10%. Donc, on va tracer une droite qui va passer par 10, mais qui est en parallèle avec l'axe précédent, qui va être parallèle à l'axe du sable. Donc, on va tracer une droite qui va passer par ici. Donc, ça, c'est pour l'argile. La même chose pour le limon. On a trouvé 30%. Donc, on va essayer de tracer la droite qui va passer par 30, mais qui est parallèle à l'axe précédent, qui va être parallèle à l'axe de l'argile. Donc, on va tracer la droite comme suivante. L'intersection des différentes droites va être ici. Donc, on va dire que la texture de l'échantillon 1 égale, c'est la texture de l'échantillon 1 est limon sableux. Comme vous voyez ici, la texture est le limon sableux. Vous pouvez trouver dans certaines notations limono sableux. Donc ça, c'est la texture de cette première échantillon. Alors la même chose qu'on va essayer de faire pour le deuxième échantillon O2. La même chose, on va essayer premièrement de convertir les différentes masses en pourcentage.
le X sable va être égal à 10%, le limon va être égal à 35%, l'argile va être égal à un pourcentage de 55%. Donc, on va essayer de projeter ces différents pourcentages sur le triangle des textures. Et vers la fin, on va trouver la texture. Essayez de projeter vous-même ces différents résultats sur vos triangles des textures et vous trouvez que la texture de E2, la texture de l'échantillon 2 égale à, c'est une texture limono-argileux. Et donc, là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à cliquer sur like, subscribe et au revoir.